et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT Solvay. Aujourd'hui, nous aborderons la conférence Campus Recruitment de lundi passé, mais aussi le Solvay Finance Club, les auditions pour la revue Solvay, les dîners d'année et enfin le futur examen de CFS. Lundi passé se déroulait comme chaque semaine une conférence organisée par le Campus Recruitment. Cette fois-ci, les étudiants pouvaient rencontrer AB InBev. Gaël et Anna nous en font tout de suite le résumé. Lors de la conférence organisée ce lundi par le Campus Recruitment, les étudiants étaient venus en masse pour écouter la présentation du géant de l'industrie de la bière, AB InBev. En plus de fournir de nombreuses informations sur le groupe, la société, réputée pour son traineeship, avait emmené quelques-uns des heureux élus afin qu'ils partagent leur expérience avec les students, qui eurent l'occasion de leur poser de nombreuses questions. Ils apprirent notamment qu'une certaine camaraderie régnait entre les trainees. Why do you think it's important to come here and to make a presentation for ULB students? I think it's for us very important to find good people. That's why we want to be very much connected with the universities, very much connected with the different institutes of education, so that we can really have time to interact with them and get the best people on board. Which image do you have of our school? Very high, I would say. It's not to please you and to say that that's the reason why we are here, but it's very clear that we are trying to really get top people in the group, and that's why we have very carefully selected the houses of educations that we want to go to. Après la conférence, place au walking dinner et au networking, occasion pour les étudiants de rencontrer, qui sait, leurs futurs collègues. Qu'avez-vous envie de dire à justement tous ceux qui n'étaient pas présents aujourd'hui? Par exemple, décrire AB InBev en quelques mots. AB InBev en quelques mots, c'est un peu compliqué quand même. Ouais. Mais juste que c'est une très grande entreprise, très excitante, pas facile pour travailler, je veux dire avec pas facile, je vais plutôt dire c'est très challenging. Les étudiants ont bien entendu pu profiter du savoir-faire du brasseur. Le Club Finance, un des comités du BE Solvay, a tenu son premier drink. Yannick et Tarek étaient sur place. Donc voilà Julie, aujourd'hui pour inaugurer notre rubrique présentation des différents comités, nous nous sommes rendus au drink du tout frais Student Finance Club de Solvay. Voyons voir un peu ce que ça donne à l'intérieur et ayons une petite discussion avec le délégué. Okay. Voilà donc en compagnie du délégué du Student Finance Club, Thomas Decanière. Donc Thomas, comment vous est venue d'abord l'idée de la création de Student Finance? Manifestement, il y avait une claire demande de la part des étudiants. On a réalisé un petit sondage et déjà l'année passée, il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient intéressés à l'idée d'organiser, de mettre en place une telle organisation. Donc moi, je ne me sentais pas capable de le faire seul et Philippe De Smit, qui avait eu écho de ma volonté de le créer, m'a contacté et donc lui a pris les choses en main. Il a présenté le projet auprès du BE quand j'étais en Erasmus et donc on a décidé de mettre ça en place ensemble. Ce qui semble plus cohérent. Et à qui s'adresse le club? Le club s'adresse essentiellement aux masters, donc Master 1 et Master 2, pour deux raisons très simples. Donc d'une part, les masters sont le profil qui intéresse le plus les différents partenaires potentiels, les différentes entreprises, parce qu'ils vont être recrutés à très court terme. Ils ont déjà des connaissances qui sont bien plus poussées que ce qui est le cas des bacheliers. Et la deuxième raison, c'est que si on organise des événements qui sont destinés aux deux, aux masters et aux bacheliers, on risque l'activité risque de ne pas être adaptée aux deux profils qui sont très très différents. Au niveau de l'expérience, je trouvais que c'était très enrichissant parce que ça sort un peu des cours habituels qu'on a l'habitude d'avoir. Je pense que Finance Club c'est vraiment très bien par rapport aux autres business schools en Europe. Je pense qu'il a développé quelque chose d'assez intéressant. On se règle un peu sur le modèle des business schools en France, HEC, ESCP ou la School of Economics. Donc je pense que l'initiative est très bonne et dans le futur, on espère qu'elle va prendre le dessus et qu'on va former un très grand type de finance et peut-être une salle de marché. Alors quel type d'activité vous projetez organiser cette année? On a plusieurs projets en cours, donc il faut savoir que le lancement du club a été un peu retardé suite à quelques problèmes quant à l'utilisation du nom et du logo. Tout ça a été réglé, on a pu lancer les inscriptions et maintenant on commence plus sur nos membres, la répartition donc, entre master, bachelier, ingest, econ et leur intérêt particulier, on peut mettre en place des choses qui sont très très concrètes. Et donc voilà, ce drink a l'air de susciter beaucoup d'intérêt auprès des étudiants et ça a l'air de cartonner, donc n'oubliez pas et n'hésitez pas à vous inscrire sur le site
Et tout compte fait, un Student Finance Club au sein de Solvay, c'est une évidence. N'oubliez pas, vous êtes à Solvay. En avril prochain se déroulera la traditionnelle revue Solvay. Il était donc temps pour les délégués d'organiser les auditions. Kevin et Anna nous racontent tout de suite. Qui a modifié mes questions? C'est toi qui les as modifiées? Non, Majesté. Comme tous les 2 ans, le Cercle organise sa traditionnelle revue Solvay, un spectacle mettant en scène les différentes personnalités de l'école au travers d'une pièce de théâtre. Bien que les auditions pour la danse aient déjà eu lieu, nous nous sommes rendus aux auditions pour la partie comédie. Mais demandons tout de suite aux délégués de nous en dire plus. Bonjour, donc voilà, nous on est les délégués revue du Cercle Solvay. Donc moi c'est Magali et... Je m'appelle Charlotte, voilà. Je suis également déléguée avec Mag. Candérel et moi Lulu. La petite histoire, il n'y aura pas. Donc voilà, nous on est là aujourd'hui pour les auditions. Donc on va sélectionner entre guillemets nos acteurs pour la revue 2011. Donc les critères pour être bien les profs dans la revue, c'est déjà d'aller au cours, de façon à les parodier, voir leur petite mimique. Voilà, nous on veut également les amuser, amuser les élèves qui vont au cours et qui se rendent compte justement de tout ce que les profs disent comme bêtises, les moments de etc. Et puis c'est également la façon d'amuser les professeurs, de voir un peu comment ils jouent leurs cours et comment nous on les perçoit. Donc voilà, le fait d'aller au cours, qu'ils soient motivés, qu'ils soient un bon acteur, parce que voilà. Mais c'est surtout de l'amusement, ça reste de l'amusement et ça c'est en partie ça. Oui, tout à fait, c'est avant tout une histoire, une pièce de théâtre au fond, donc avec toute une mise en scène, vous verrez que c'est quand même très technique et très sérieux dans tout ce qu'il y a derrière. Donc voilà, avant tout c'est 2 heures de pur bonheur, on vous attendra de toute façon en avril pour venir constater ça. Ouais. Il y a quelques petites choses que je pense qu'il faut que tu saches. Vous avez vu ça? Quoi donc? C'est Tour qui est passé en arrière-scène. En arrière-scène? Moi je vous rappelle que nous sommes au sein de l'UED. Après ces quelques extraits, interviewons tout de suite Jonas, le metteur en scène de la pièce. Bonjour, je m'appelle Jonas et en fait je suis au conservatoire en 2e, en art de la parole. Et on m'a demandé, c'est un Jonathan Bulens en fait qui est en 2e master ici, qui m'a demandé de venir donner un coup de main de mise en scène en fait pour la revue de Solvay quoi. Mais c'est tout ce qui est technique, c'est-à-dire que moi je connais pas du tout les professeurs, c'est surtout des blagues et des choses comme ça, des imitations de professeurs de Solvay. Moi je connais pas ces gens-là, c'est juste est-ce que les comédiens vont parler assez fort, est-ce qu'ils seront bien mis, est-ce que leurs déplacements seront logiques, tout ce qui est technique en fait. Nous sommes ici en présence de Valérie Et Jabir. Bonsoir, c'est 2 candidats pour la revue Solvay. Alors dites-nous quel prof allez-vous imiter ce soir? On ne sait pas encore vu qu'on n'a pas commencé les auditions, mais je sais pas, j'aimerais bien faire Delplanque, elle est quand même assez marrante. Et toi? Personnellement, je trouve que je pourrais faire Pascal Cruz, mais peut-être que je changerai d'avis en fin de compte. Et franchement, je ne me suis pas encore décidé sur quel prof je pourrais imiter. Et êtes-vous nerveux ce soir? Non, pas du tout. Enfin, on fait ça dans la bonne entente et il n'y a pas de gens qui sont là pour nous juger, donc c'est assez sympa. Personnellement, je ne suis pas trop du genre à me donner en spectacle en public. Mais bon, là, comme c'est rien que les auditions, donc à la limite, il n'y a pas grand monde, je pense que ça devrait. La période des dîners d'année a commencé. L'équipe du JT s'est donc rendue à ceux des Econ 2 et des Ingé 3. Franchement, bonne organisation. Bon appétit. Le 6 novembre prochain aura lieu le tant attendu examen de CFS. C'était donc l'occasion pour Tarek de se rendre à la fin de l'un des derniers cours pour prendre la température des Ingé 1. En effet, Julie, qui dit mois de novembre dit examen de CFS pour les Ingé 1. Alors nous n'avons pas pu résister à la tentation de faire un reportage sur le sujet marquant de ce début d'année.
Et donc nous allons faire un tour d'auditoire immédiatement pour voir comment est-ce que les étudiants appréhendent et travaillent les sujets. Suivez-moi. Voyons tout d'abord s'ils connaissent la date de l'examen. C'est le 6 novembre Le 6 novembre, non le 7, non le 6. 6 novembre Le 6 novembre, ouais. Ouais. Le 9 novembre 3,5 sur 4 pour la date, mais qu'en est-il du Et stress? stressé? Stressé, non. J'appréhende. Ok. Ça n'a pas l'air évident, mais ouais, il y a moyen, je crois. Je sais pas, moi je trouve ça assez dur. Bon, on va voir, on va étudier, on verra bien ce qui se passe. Bon, je commence à travailler tout doucement cette semaine, mais sinon je lis bien mes cours et je fliote. Ok, pas trop stressé, angoissé. Oui, ça se passera bien? Oui. Okay. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, les étudiants n'ont pas l'air très au courant de la date d'examen de CFS et ne savent pas trop comment appréhender cette épreuve. Ils ne savent pas non plus comment ça va se passer, même si nous, de notre côté, on en a une petite idée. Nous arrivons maintenant au terme de notre édition. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine.